C'était prévu. Ça remonte au mois de juillet. C'était l'été. Aujourd'hui, il fait moins beau. C'est pas ma faute. En tout cas, content de vous revoir, content de revoir certains visages connus, content aussi de voir de nouveaux visages. Ouais, j'ai déjà vu. Donc, l'église bouge, c'est une bonne chose, une église vivante. Voilà, donc content d'être là, content de pouvoir remplacer Jean-Luc. Non, c'est toujours cette amitié, je le redis à chaque fois, mais c'est. Vous savez, des fois, il y a des amitiés, c'est pas parce que vous êtes tout le temps les uns avec les autres qu'elles existent. Il y a des choses bien plus profondes que c'est met en nous. C'est vrai que depuis des années, plus de 10 ans, maintenant plus de 15 ans, je vais arrêter de compter les années sinon ça va me faire vieux. Voilà, on échange ensemble et on est content. Et je suis content d'être là ce matin, de suivre cette œuvre de GST, d'être là, de pouvoir savoir que les choses se passent, que ça bouge, que ça évolue. Merci Seigneur, Amen. Amen. C'est lui qui tient son Église. Quand on a discuté un petit peu avec Jean-Luc de ce matin et de la thématique, Jean-Luc m'a partagé un peu la thématique qu'il échangeait avec vous depuis quelques temps et sa vision sur l'année. Et ce mot restauration est venu. Et ce matin, je vais prendre une prédication que j'ai déjà faite. Je l'ai un petit peu modifiée parce qu'elle était dans une série qu'on a fait l'année dernière sur l'église de hier, qui était sur les différentes montagnes. Et on regardait les différentes montagnes sur lesquelles Dieu nous a placés, nous a emmenés. Et je vais sortir un peu de ce contexte-là. Cette prédication, c'était la montagne de la restauration. Et là, je l'ai concentré un petit peu plus vraiment sur la restauration, sur les différentes choses. Et j'aimerais partager ça avec vous. Je crois que le Seigneur ne fait jamais les choses par hasard. Et je crois qu'il y a un message pour quelqu'un ce matin, plusieurs personnes. Et j'aimerais qu'on puisse le partager. On va regarder au travers de l'histoire du peuple d'Israël, cette histoire qui parle de l'exil et du retour, de la restauration du peuple d'Israël, qui est quelque chose aussi de prophétique, parce que ça s'est déjà passé une première fois au temps des Babyloniens, des Assyriens, etc. Et c'est en train ça s'est reproduit, puisque depuis la fin des années 40, Israël est à nouveau de retour dans sa terre. C'est vrai que les choses qui se passent en ce moment, elles sont rentrées dans le détail, et ce qu'on est en train de vivre, ça nous rappelle et ça doit nous rappeler que Dieu prépare le retour. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de ça, au travers de l'histoire du peuple d'Israël, de ce qu'il a vécu dans ce retour. J'aimerais qu'on puisse trouver ce matin des choses qui nous concernent, des choses qui dans nos vies, peut-être, Dieu veut rétablir. J'aimerais qu'on puisse commencer par une première lecture qui se situe dans le chapitre, dans le livre d'Amos. Je ne sais pas pour vous, tous ces livres qu'on va partager ce matin ne sont pas les livres que moi je lis très souvent parce que c'est des fois un petit peu complexe, il y a énormément de choses, c'est difficile à comprendre, difficile à lire. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Et Amos, au chapitre 9, au verset 11, dit, et il parle de la maison d'Israël et de la maison de David. Donc, puisque le peuple était parti, vous connaissez l'histoire, après être sorti de l'Égypte, le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, venu a fait la conquête du peuple, du territoire de Canaan, est venu s'est installé, Dieu avait fait des promesses, et Dieu avait dit que si le peuple appliquait son cœur à suivre les commandements de l'Éternel, alors cette terre serait une bénédiction. Mais si il y avait la bénédiction et la malédiction, si le peuple d'Israël faisait comme les peuples qui étaient dans ces territoires, ils suivaient la même voie, alors c'était la malédiction. Et Dieu les chasserait, comme il avait chassé les Cananéens. Et Dieu disait, et Moïse dit d'ailleurs, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur veut aussi peut-être nous rappeler à certains d'entre nous. Et le peuple, on va dire un petit peu de façon chaotique, a essayé de suivre plus ou moins bien la volonté du Seigneur, mais son penchant a été plutôt de faire le mal. Et au fil des années, des générations, alors que Dieu avait constamment envoyé un libérateur, constamment ramené son peuple, constamment, le peuple n'en a fait qu'à sa tête et s'est endurci. Et les temps difficiles sont arrivés. Et d'une part, il y a eu déjà le schisme, il y a eu le royaume d'Israël, 10 tribus, le royaume de Juda, 2 tribus. Chaque territoire a suivi un petit peu sa voie, avec plus ou moins des réveils. Le peuple d'Israël, enfin les tribus d'Israël du nord,
s'endurcissant beaucoup plus que celle du sud, et étant les premières à partir en exil. Dans ce contexte-là, Amos écrit de façon prophétique, alors que la situation est catastrophique. Je veux dire, lorsqu'Amos écrit, c'est pas ça y est, c'est super, c'est une situation catastrophique. Car vraiment, c'est l'exil, on le voit, on voit des images de ce que c'est qu'un exil. Si on avait oublié, hein, c'est malheureux parce que notre monde nous aide à jamais oublier, et pourtant on oublie. Si vous regardez les images, vous savez ce que c'est que de voir des exilés, des gens qui perdent tout. Ça se prépare pas un exil. Hein. En ce temps-là, dit Amos, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Il y a une parole d'encouragement dans un temps de désert, un temps difficile. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse parler de ça, puisque ce matin, c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu et qui s'adresse pour chacune de nos vies, pour chacun de nous. Ce matin, si vous avez chuté, Dieu est capable de vous relever. S'il y a des brèches dans vos vies, Dieu est capable de les réparer. S'il y a des ruines, Dieu est capable de les reconstruire. Et il veut vous rebâtir tel qu'il vous a créé. Amen. Donc la restauration, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le retour de l'exil. Dans la bonté infinie de Dieu, dans le plan magnifique de Dieu, malgré la chute du peuple d'Israël, comme je l'indiquais tout à l'heure, Dieu avait de tout temps, a toujours prévu. Et même lorsqu'il donnait cette bénédiction, cette malédiction, disant choisis la vie, il y avait toujours ce plan de rédemption, ce plan de salut qui était là. Dieu avait toujours préparé la restauration, le rétablissement du peuple de Dieu. Donc après cet exil qui a duré, si je ne me trompe pas, plus de 70 ans, prend place le retour en Juda. Ça se passe à peu près en 450 avant Jésus-Christ. Donc 2500 ans à peu près par rapport à nous. Et on va regarder cette histoire. On va pas lire en détail parce que ça ferait beaucoup trop long de lire tous ces livres, mais il y a plusieurs livres, on va les voir ensemble, qui parlent de ce retour de Juda en Israël, sur sa terre. Et de la même manière, ce que je voudrais partager ce matin avec vous, c'est que Dieu a un projet de restauration pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Cette histoire du retour, elle est partagée au travers de 4 personnages clés. Ce sont aussi 4 livres. Le premier, c'est le livre d'Esdras. C'est notamment dans celui-ci qu'on va lire ce matin. Esdras, le nom signifie secours. Le deuxième livre qui vient ensuite, c'est le livre de Néhémie. C'est le personnage de Néhémie. Néhémie qui signifie Dieu a consolé. Et on a deux autres livres qui parlent de la même époque. On a le livre d'Agé. Agé, ça veut dire en fête, né un jour de fête. Et enfin, on a le livre de Zacharie, voilà, qui veut dire Dieu se souvient. Amen. 4 livres. 4 livres qui parlent du retour. 4 livres, ça m'a fait penser aux 4 évangiles. Ces 4 livres qui annoncent la bonne nouvelle. Ce qui se passe dans Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie, et leur nom souligne vraiment, c'est tout le projet rédempteur de Dieu, tout le projet de salut qu'il a donné au travers de Jésus-Christ, son Fils, qui est Jésus qui est notre secours, Jésus qui nous console. Jésus, c'est le consolateur. Il a envoyé un autre consolateur lorsqu'il est parti, qui est le Saint-Esprit. Et c'est l'image de Jésus, l'image du Saint-Esprit, c'est l'image de la consolation. En fait, né un jour de fête, on célèbre la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Et Zacharie, Dieu se souvient. Et si ce matin, vous pensez que Dieu vous a oublié dans votre situation, Dieu se souvient. Amen. Donc, ce retour s'est fait en 5 étapes pour moi, et j'aimerais qu'on puisse partager ce matin. J'ai arrêté de batailler avec ma tablette, je vais suivre sur l'écran, ça sera mieux. Alors, on a 5 étapes pour notre vie ce matin. Et quand on va lire, on va regarder dans le livre d'Esdras, dans le livre de Néhémie, et d'Agé et de Zacharie, on parle de ces 5 étapes. La première, c'est l'appel au retour. On va voir un petit peu ce que ça signifie. La deuxième étape, c'est de rebâtir l'autel. La troisième étape, c'est de poser les fondements. La quatrième étape, c'est de restaurer le temple et la Pâque. Et la cinquième étape,
c'est de reconstruire la muraille. Très honnêtement, et on le verra, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi reconstruire la muraille était à la fin. Mais on va voir ça ensemble. Ça me paraissait pas très logique. Mais c'est bien dans l'ordre. Les étapes que je vous donne là sont les étapes pour la restauration dans nos vies telles qu'elles sont données au travers de l'histoire du peuple d'Israël, du peuple de Juda plus particulièrement. Amen. Vous me suivez, ça va? J'essaie d'être... c'est des sujets des fois qui sont un petit peu compliqués, mais je crois que c'est important d'aborder ça dans nos vies. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous raconter ce matin l'histoire du peuple d'Israël, bien qu'elle soit intéressante. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez prendre ce matin, qu'est-ce que vous allez appliquer. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas d'écouter une belle prédication, enfin, je pas dit une belle, mais c'est pas d'écouter quelqu'un qui parle et de dire, oh, c'est très bien ce matin. Non. Ce qui est important, c'est que ce matin, quand vous allez partir, vous n'êtes pas là par hasard. Si vous entendez ce que je vais dire ce matin, c'est que Dieu veut vous parler. Sinon, vous aurez laissé chez vous. Dieu ne parle pas aux absents, il parle toujours aux présents. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse repartir ce matin avec quelque chose. Moi, dans ma vie, je peux vous dire, il y a des choses qui s'appliquent dans ma vie. Il y a des choses qui ont besoin d'être repenties. Et j'aimerais que le Seigneur puisse nous parler par son esprit ce matin. On va continuer. Amen, on va parler de la première étape. Alors là, ça me challenge parce que du coup, il va falloir que je lise de loin. Heureusement, hier, j'ai pensé à grossir la police. C'est bien. Appel au retour. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 1, du verset 1 à 3, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Amen. Vous savez, il y avait des tas de dieux, hein, dans cette époque-là. Là, on précise bien, c'est le Dieu qui est le Dieu d'Israël, celui le Dieu qui est à Jérusalem, pas n'importe quel Dieu, c'est ce Dieu, le Dieu vivant et vrai. Amen. L'Éternel, le Dieu des cieux. Même un inconverti, un païen reconnaît l'autorité de Dieu. Et on va lire ça, et on va aller un petit peu plus dans le détail, justement, ce que c'est que l'appel au retour. Pour moi, dans cet appel au retour, il y a plusieurs appels que j'aimerais partager ce matin. D'abord, il y a un appel de sortir de son exil, un appel à revenir. Cet appel, il se fait de l'extérieur. Vous avez vu dans cette histoire, c'est pas le peuple d'Israël qui, lisant la parole de Dieu, puisque dans les premiers versets, on parle de la prophétie de Jérémie qui s'accomplit. 70 ans après le départ, le peuple revient. Ce ne sont pas les gens religieux de l'époque qui, en lisant la Torah, qui en lisant les livres prophétiques, on dit « Ah, ça y est, c'est l'anniversaire, 70 ans, on est parti, on prend femme et enfants, on y va. » C'est Cyrus, c'est un inconverti. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui les fait sortir. Et moi, je crois qu'il y a des fois des circonstances externes qui vont nous faire sortir de notre exil. On peut savoir qu'on passe dans un temps difficile et se dire « Oui, je sais, le Seigneur va me restaurer. » Et pourtant, rien ne se passe. Et pourtant, les années passent. Et même si vous avez reçu une parole de Dieu qui vous montrait que voilà, Dieu allait prendre soin de vous, vous dites « Mais Seigneur, ta promesse ne s'accomplit pas. » Il y a un moment donné, il y a un moment où un événement va se passer pour sortir de son exil et pour revenir. Et je crois que ce matin, il y a peut-être quelque chose dans vos vies. Dieu est là pour vous dire, il faut que tu sortes de ton exil ce matin. Dieu nous appelle à sortir également de notre désert. Amen. Lorsqu'il appelle Moïse, alors que Moïse était depuis 40 ans, avait fui la cour de Pharaon et avait été là comme simple berger, c'était quand même un homme qui était appelé fils de Pharaon. C'était quelqu'un qui avait une carrière, qui avait une trajectoire d'assurer, qui avait un nom dans un pays qui était l'Égypte. Il est parti, pour toutes les raisons, donc il a commis un meurtre, il a voulu libérer le peuple sans comprendre ce que Dieu avait demandé de faire, peu importe. Il s'est retrouvé 40 ans comme berger.
Les Israélites étaient bergers, mais pour les Égyptiens, être berger, c'était être le plus bas dans la société. Donc, Moïse, qui a été élevé à la cour de Pharaon, s'est retrouvé berger. Du plus haut, il est tombé au plus bas. Et Dieu, à un moment donné, au travers du buisson ardent, est venu, alors que ça faisait 40 ans, il était là, il gardait tous les jours peut-être les brebis, au même endroit, toujours pareil. Le buisson s'est enflammé, Dieu lui a parlé. Ce matin, Dieu vous parle, et il veut vous dire de sortir de votre désert ce matin. Dieu nous appelle aussi à rentrer en nous-mêmes, ça c'est l'histoire du fils prodigue. C'est vrai qu'on peut des fois avoir cet appel qui nous vient de l'extérieur, qui est donné, soit par un signe de Dieu, par une parole de quelqu'un, et Dieu nous appelle aussi à rentrer en nous-mêmes à un certain moment. C'est ce qu'a fait le fils prodigue. Alors qu'il était dans ça, il y a des décisions à prendre. L'appel au retour, c'est une décision, c'est de bouger, c'est de dire j'y vais maintenant. Et le fils prodigue est rentré en lui-même. Il a dit ça suffit maintenant, cette situation de misère. Alors pareil, un homme qui était juif, qui gardait des cochons. Enfin, je veux dire, c'est le pire. C'est vrai que nous, on lit ça comme ça, on se dit, voilà, mais imaginez une situation dans nos vies, c'est le pire qui puisse se passer, des choses où les gens vous regardent et vous méprisent. Et on peut être des fois dans des situations où les gens nous méprisent par le regard. Notre situation est tellement sale, tellement compliquée, on se sent méprisé. Et le fils prodigue est rentré en lui, il a décidé. Moi, je vous encourage à rentrer. C'est un appel aussi à être réhabilité. C'est un appel à être reconstruit. Si je prends Zachée, Jésus appelle Zachée, qu'il a dans son arbre, et il l'appelle à être réhabilité. Pareil, un homme méprisé, un homme qui avait une vie particulière, Jésus l'appelle et il dit, aujourd'hui, je veux venir dans ta maison. Et il a tout reconstruit dans sa vie. Ce matin, c'est un appel à être réhabilité que le Seigneur vous envoie. Et enfin, c'est un appel à réparer. Et tout ce que je vous dis là, c'est qu'il y a des appels qui viennent de l'extérieur et des choses aussi qui viennent là, de nos cœurs. Dieu, à un moment donné, dans l'histoire aussi pareil du peuple de Juda, le roi Joas, le temple était en décrépitude complète, et le cœur de Joas s'est mis à bouillir. Et il a dit, il faut réparer le temple. Et la Bible, et je vous encourage, si vous aimez lire la Bible, la parole de Dieu, dans les chroniques, vous allez trouver cette histoire. Joas, avec empressement, demande à réparer la maison de Canaan. Et j'aimerais que ce matin, de la même manière, cet appel soit là dans nos vies pour réparer. Et pour réparer avec empressement. C'est pas bon, allez, on va laisser le Seigneur agir, ça va prendre du temps, etc. Non. Réparons avec empressement dans nos vies. Amen. Ça, c'est la première étape, l'appel et le retour. On a vu ces plusieurs appels. Maintenant, allons sur la deuxième partie, sur la deuxième étape, pardon, qui est celle de rebâtir l'autel. Donc, une fois que le peuple a eu ce retour, c'est-à-dire qu'il a compris, il a eu ce signal, ils sont revenus, la première chose qu'ils ont fait, lorsqu'ils sont arrivés, c'est de rebâtir l'autel. C'est la première chose. Et on lit ce passage dans Esdras au chapitre 3, versets 1 à 4. Le septième mois, arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères et les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour lui offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir, et célébrèrent la fête du tabernacle. Beaucoup d'informations là. Amen. La première chose, une fois qu'on a reçu cet appel à être restauré, la première chose que Dieu nous demande de faire, c'est de rebâtir l'autel. Rebâtir l'autel dans nos vies. On va voir au travers de ce texte que ça veut dire. La première chose que nous indique ce texte sur rebâtir l'autel, s'il te plaît, rebâtir l'autel, voilà, c'est parfait là. Rebâtir l'autel, l'endroit où est-ce que l'autel a été reconstruit à ce moment-là,
C'est sur ce qu'on appelle le mont du Temple. Ce mont du Temple, la tradition dit aussi, c'est le mont Morija. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, le mont Morija, c'est le mont où Abraham est allé sur la demande de Dieu pour sacrifier son fils. Bien que Dieu a arrêté sa main, Dieu n'est pas pour les sacrifices humains, mais c'était pour éprouver sa foi. Comme Dieu, lui, a donné son fils à la croix, à Golgotha. C'est sur le mont du Temple que tout se passe. C'est à la croix. Et ce matin, ce qu'annonce rebâtir l'autel, c'est de revenir à la croix. Vous allez me dire, oui, mais c'est bon, je suis chrétien, je connais tout ça. Revenons à la croix. La croix, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Amen. Il y a des fois tellement de chrétiens qui ont fait cette expérience, qui ont effectivement donné leur vie à Jésus-Christ. Le temps est passé, les problèmes sont venus, ils ont lâché la main et ils n'osent plus revenir à la croix. En se disant, Seigneur, j'ai honte, j'aurais pas dû le faire. Mais Dieu nous demande de revenir à la croix. La croix, c'est pas juste le jour de sa conversion. C'est pas un moment, le jour du baptême, etc. La croix, c'est tout le temps. C'est tous les matins. C'est à chaque fois qu'on se présente devant Dieu. Si on peut se présenter devant Dieu, c'est pas parce qu'on est des bons chrétiens. Si on peut se présenter devant Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Je peux vous dire que si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, vous et moi, on ne serait pas là ce matin. Alors je vous encourage, revenez à la croix. Revenez à la croix. Amen. Revenez à la croix. C'est également rebâtir l'autel, rebâtir le culte et se mettre en règle avec Dieu. Revenir à la croix, ça veut dire rebâtir le culte, ça veut dire quoi? Rétablir le culte. Ça veut dire rétablir aussi la communion avec Dieu. Le culte, c'est avoir une communion avec Dieu, c'est avoir une intimité avec Dieu. Rebâtir le culte, c'est aussi restaurer les choses qui doivent être. Et c'est ce qu'on voit. C'est se mettre en règle avec Dieu. C'est faire le tri dans nos vies. Si ce matin vous avez besoin d'être restauré, encore une fois, première chose, revenez à la croix. Deuxième chose, rétablissez le culte dans votre vie. Faites le tri. Revenez vers Dieu complètement. Amen. La troisième chose que nous apprend cette histoire, c'est la repentance et le nouveau départ. Le peuple se repent. Le peuple prend un nouveau départ. Ils offrent des holocaustes. C'est vraiment aussi le signe à un moment de dire, Seigneur, je réalise au travers de ta croix ce que tu as fait. Je rétablis la communion et je me repens. Se repentir, ça ne veut pas dire s'excuser. Se repentir, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va plus chuter. Se repentir, ça veut dire qu'à un moment donné, on regrette énormément. C'est ça la repentance. C'est regretter. C'est pas s'excuser. Des fois, on vient, on dit, ah Seigneur, tu sais, j'ai fait cette chose-là, mais tu sais, les circonstances font que c'est à cause d'un tel, c'est pas ma faute, bon, je suis désolé, je m'excuse, Seigneur, je n'aurais pas dû le faire. Mais on ne se repent pas. Si la situation se présente une deuxième fois, on fait exactement pareil. Et nos vies, et soyons honnêtes, j'essaie d'être honnête avec moi-même, il y a des tas de domaines dans ma vie où je ne me repens pas. Je demande pardon, c'est vrai, je viens bien à la croix, je m'excuse, je me trouve des bonnes raisons, et je continue. Ce que Dieu nous demande, c'est la vraie repentance, c'est de regretter, c'est de comprendre que quand on pêche, on fait mal au cœur de Dieu, c'est qu'on fait mal à l'autre. Si on commence à réfléchir non plus par rapport à soi-même, mais qu'on commence à réfléchir par rapport à l'autre, et qu'on se dit, je ne veux pas blesser Dieu, je ne veux pas blesser l'autre. C'est ça la repentance. C'est vraiment dire, voilà, je veux vraiment honorer celui que j'aime. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, pas comme un maître, c'est un tyran sur ma vie, mais comme un père, alors la repentance commence. Et le nouveau départ peut commencer. Donc vraiment, peut-être que je dis des choses qui sont évidentes, mais vous savez, il n'y a pas de réparation dans nos cœurs si on ne revient pas aux bases, si on ne revient pas au fondement. Peut-être qu'il y a des choses dans nos vies de chrétiens, et encore une fois, je vous le dis pour moi, on a besoin de le vivre. Amen. Quatrième point, chercher l'unité. Rebâtir aussi dans sa vie, c'est chercher l'unité. La Bible là nous mentionne comme un seul homme. Ils ont rebâti l'autel comme un seul homme.
Et peut-être des divergences de vues, des problèmes dans le passé, des histoires de famille, etc. Ils ont dit, voilà, maintenant ça suffit, on va rebâtir. Comme un seul homme, ils y sont allés. Je ne sais pas quels sont vos problèmes dans vos familles, dans votre église. Tout ce qui peut peut-être séparer les choses et empêcher la reconstruction et la restauration dans vos vies. Et la première chose qu'il faut, c'est chercher l'unité. L'unité, ça vient aussi de la part, demander pardon. Ça vient au travers du pardon. Amen. 5e point. Ils ont offert des sacrifices. La première chose qu'ils ont faite quand ils ont rebâti l'autel, c'est qu'ils ont offert des sacrifices. La Bible nous parle de l'Holocauste. Malgré le risque et l'opposition. Rebâtir l'autel, ça doit être visible. C'est pas quelque chose qu'on fait, et puis après, voilà, on laisse de côté, on ne montre pas. Rebâtir l'autel, ça devient visible. Les gens voient que notre vie, elle est sur l'autel. Ils voient une transformation qui se passe dans notre vie. Ils voient des choses qui changent. Et c'est vrai, il y a des risques. On peut être moqué. Il y a de l'opposition, des fois même parfois. Des pays où être chrétien, je veux dire, offrir des sacrifices, c'est-à-dire montrer qu'on est chrétien, montrer que c'est visible, offrir des sacrifices, c'est sa vie qu'on met en jeu. C'est l'opposition, c'est le risque qui est. Mais il y a pas, on n'est pas dans une zone de confort avec Dieu. Dieu nous emmène plus loin avec lui. Amen. Enfin, le dernier point, c'est célébrer la fête des tabernacles. C'est ce qui nous est indiqué dans ce passage. La première chose qu'ils ont fait, c'est de célébrer la fête des tabernacles. Et si on regarde un petit peu ce que ça veut dire, la fête des tabernacles, c'était une fête qui se passait à la fin de l'été, qui est la fête de la récolte. C'est le temps de la réjouissance tous ensemble. Et c'est également, c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, cette fête, la fête des tabernacles, ça a été la fête qui a été célébrée également pour l'inauguration du temple. C'est comme revenir aux prémices, revenir aux choses fondamentales. Et lorsque l'autel est rebâti, alors on peut vraiment avoir la récolte, on peut vraiment voir les fruits qui sont. On peut vraiment voir la faveur de Dieu. C'est vraiment l'inauguration de quelque chose de nouveau. Amen. Je vais aller vite parce que j'ai pas mal de points, je ne vais pas trop vous perdre, donc je vais essayer d'avancer un petit peu. Le troisième aspect qu'on a vu après le retour, avoir cette envie de revenir, cet appel au retour, à reconstruire l'autel, ce que nous apprend la parole de Dieu, c'est qu'une fois qu'ils ont rebâti l'autel, ils ont posé les fondements pour le temple. D'accord ? Première chose, ils ont rebâti l'autel. Deuxième chose, ils commencent à bâtir les fondements. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Amen. La deuxième chose qu'on vient de voir après avoir rebâti l'autel dans notre vie, c'est remettre les fondements en place. Le temple. Amen. La parole de Dieu nous a, et notamment dans le Nouveau Testament, on apprend qu'on est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Amen. Il faut rebâtir le temple. Lorsqu'on est dans ce temps de restauration, on a besoin d'être rétabli pour reposer les fondements. J'aimerais qu'on aille plus loin ensemble sur ce que c'est que le fondement. Le fondement, comme je l'ai dit, pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Je vais le lire dans 1 Corinthiens, je ne vais pas le faire maintenant, mais au chapitre 3, verset 11. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Tout autre fondement dans nos vies, et si on veut être restauré, tout autre fondement, c'est une erreur. Le fondement, ce n'est pas une église. Le fondement, ce n'est pas une tradition. Le fondement, ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas encore comme j'ai dit, une église ou une certaine façon de faire, etc. C'est pas ça le fondement. Quand on veut être restauré, c'est qu'on ne va pas être restauré parce qu'on va aller dans une nouvelle église. Parce qu'on va découvrir des nouvelles façons de faire, on va être un petit peu en voir plein les yeux, etc. Se dire, waouh, cette église, je vais me faire du bien. Je l'ai vécu ça. Quand on est parti il y a 10 ans maintenant,
on est parti en Allemagne, je bosse 6 ans en Allemagne, et quand on est parti, passer par un temps difficile dans notre église, et c'était le bon moment qu'on parte. C'est pas qu'on a voulu partir, mais c'est pareil, ça a été un appel, ça s'est fait en un mois, ça a été décidé par mon travail qu'on devait partir en Allemagne. Et moi, voilà, ça faisait des années, on est dans une petite église ailleurs, c'est pas une très grande église, c'est une église plutôt avec des gens âgés. J'étais jeune, un peu plus jeune à l'époque, maintenant c'est mes enfants qui me regardent comme une personne âgée. La retour. Mais voilà, c'était difficile, je voulais voir des choses bouger, il y avait des choses que j'avais sur mon cœur, il y avait des choses que j'avais envie de voir et que je ne voyais pas. Et la première chose, quand on est arrivé en Allemagne, on était dans une très grande ville, il y avait une très grosse église de plus de 800 personnes. Une très grosse église. La musique, c'était un rêve pour moi. C'était tout ce que je voulais voir. Je dis à mon épouse, je dis bon, j'avais pris mes renseignements, etc. On va dans cette église. Je suis super génial. Enfin, je vais pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. J'avais besoin d'être restauré aussi. Enfin, je vais pouvoir dire ce que je vais dire, etc. Bon, moi, j'étais un peu sourd à la parole de Dieu. Ma femme, qui est plus sensible, elle, sortie du culte, elle m'a dit je te le dis tout de suite, on ne va pas aller dans cette église. Je dis non, arrête, j'ai donné mon nom, on a pris contact. En plus, ça s'était fait pour moi. Voilà, c'est une église de presque 1000 personnes. À la sortie du culte, je tombe sur un des musiciens sans savoir qui me demande mon nom, on commence à échanger, on échange nos emails, tout ça. Enfin, bon, bref, un truc de fou pour moi, j'étais déjà dans mon rêve. Et ça se passe pas. La femme, elle me dit non. Je lui dis, mais attends, on va aller dans quelle église? Elle me dit, à côté de la maison, à 100 mètres à pied, il y a une église. Notre église évangélique, pas de la même dénomination que la nôtre église. Pour moi, je dis, non, on va pas aller là-bas, c'est mort, ils sont morts. Mais pourquoi des fois on peut avoir des idées préconçues? On va dans cette église, et effectivement, au premier culte, j'étais trop fier. Je sors, je dis à ma femme, je dis, t'as vu, c'était vraiment mort. Elle me dit, non, on va rester là. Et on est resté dans cette église quasiment 6 ans. J'ai pu exercer un rôle d'ancien dans cette église, du conducteur de louange, l'église internationale. Et le Seigneur, mais j'en parlais ce matin avec Martin, il y a tellement de choses. J'avais besoin même dans la façon de la louange, etc. Tellement de choses qui sont venues, qui sont construites. C'était l'endroit où il fallait que je sois. Je dérive un petit peu de ce que j'avais envie de vous dire ce matin, mais je pense que c'est important. Le fondement, c'est Jésus-Christ, et je reviens à ce point-là. C'est pas ce que nous, on pense être bon à construire dans nos vies. C'est pas ça. Faites pas cette erreur-là. Dieu vous a placé ici pour une bonne raison. C'est peut-être pas l'église la plus parfaite. Et toutes les églises, je vous rassure, sont pas parfaites. C'est peut-être pas toujours ce que vous auriez envie d'entendre ou ce que vous auriez envie de voir. Mais c'est là où Dieu vous a placé. Pour vous reconstruire, pour vous rebâtir. C'est Jésus-Christ qu'il faut lui. Il faut lui obéir, il faut lui parler, il faut vraiment être là et dire Seigneur, j'obéis à ta volonté, même si c'est pas ce que j'ai en tête, je voudrais être rebâti différemment, j'aimerais tellement vivre ça. Le Seigneur Jésus nous dit c'est là où tu dois être, c'est là où Dieu vous demande de poser les fondements aujourd'hui. Amen. Le deuxième point, je vais essayer d'accélérer, parce que sinon, Jean-Louis m'avait dit jusqu'à 1h ou 2h, mais ça fait déjà une demi-heure que je vais essayer d'un petit peu d'accélérer parce que sinon ça va être trop long. Mais je voudrais essayer d'aller au point essentiel. Donc le fondement, on a dit, c'est Jésus-Christ. C'est le point important. On a dit tout à l'heure servir ensemble en respectant les instructions divines. On en a parlé déjà en rebâtissant l'autel. C'est important aussi. Si on veut reconstruire dans nos vies, si on veut reconstruire dans notre église, c'est de servir ensemble en respectant ce que Dieu nous demande de faire. Pas en apportant un feu étranger. Pas en apportant nos méthodes, nos idées, notre psychologie, notre envie de plaire au monde, notre envie d'attirer les gens dans l'église. Jésus, il n'est pas sorti avec, je veux dire, tout un attirail pour dire, voilà, ça y est, sur les places, je suis Jésus, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Et nous, dans nos églises, on a tendance à faire ça. On aime bien montrer, on aime bien démontrer les choses. Revenons à la simplicité de l'évangile. Le troisième point, le fondement, c'est célébrer, louer.
Si dans votre vie, vous avez arrêté de célébrer, de louer, reprenez à la maison, chantez, célébrez le nom du Seigneur. Le point suivant, le fondement aussi, ça c'est quelque chose, ça m'a un petit peu interpellé. Je vais juste passer quelques secondes sur ce point-là, parce qu'il est important. Rebâtir le fondement, ça amène en même temps, ça peut produire en même temps des pleurs et des cris de joie. Le peuple, alors que le peuple reconstruit, on voit qu'il célèbre cette fête. La Bible nous dit que certains, les jeunes notamment, c'est marrant, les jeunes étaient ceux qui n'avaient pas connu la période de temple avant, étaient dans la joie de voir ce fondement et cette reconstruction. Les anciens qui, eux, avaient connu avant l'exil, pleuraient. Et ça m'a interpellé parce que je crois que des fois, alors je crois que Dieu console les pleurs, mais c'est important d'avoir ces pleurs et de réaliser ça. Je crois qu'on a fait, et j'avoue que je l'ai vu dans nos églises, dans le temps, tellement d'erreurs de fait dans les églises qui ont fait qu'on a perdu tellement de gens. Si je vous racontais dans notre église dans laquelle on est avec Martin, le nombre de jeunes qui ont côtoyé cette église, on devrait être le double, le triple. Où sont tous ces gens? On les a blessés des fois, on les a jugés, on les a mal accueillis. Et je crois que des fois, Dieu nous amène, lorsqu'on rebâtit le fondement, nous amène, pas pour nous juger, mais pour apprendre, nous amène à reconsidérer les erreurs du passé. Et des fois, Dieu peut nous amener dans le... C'est vrai que Dieu, la reconstruction, la restauration va amener la joie dans nos vies, c'est vrai. Mais ça peut aussi produire des pleurs. Pas pour se lamenter, mais pour dire vraiment cette repentance aussi, pour dire Seigneur, voilà. Je pense que ceux qui étaient là, qui pleuraient, se disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on s'est éloigné de Dieu? On en est là maintenant. Et je crois qu'il faut vraiment avoir ce désir de dire Seigneur, plus jamais. Je crois que si on a cette vraie décision, ces pleurs où on dit mais qu'est-ce qu'on a fait Seigneur, je crois que ça va faire changer les choses. Si on est léger, rien ne changera. Allez, on avance. Ensuite, un arrêt. On a l'impression que tout va bien, tout est reparti, c'est génial. Pendant 10 ans, plus rien ne se passe. La construction s'arrête. Ils ont posé l'autel, ils ont posé les fondements, ils ont fait la fête, et puis tout s'arrête. Les causes, la première chose qui est venue, c'est pas venu du peuple d'Israël, c'est venu de l'intimidation. C'est-à-dire que les peuples autour ont commencé à dire ah, mais qu'est-ce que vous faites là? On construit, il y a eu de la calomnie, il y a eu du découragement, il y a eu de l'intimidation, il y a même eu de la corruption. Et vous pouvez regarder ça, je vais passer rapidement là-dessus, vous pouvez regarder dans le chapitre d'Esdras au verset 4. Ça commence par l'attaque. C'est vrai qu'on peut être là en train d'être restauré et puis l'attaque arrive. Et là, on commence à être déstabilisé dans la vie. Mais ce qui est important, c'est pas ce qui s'est passé au moment de l'attaque, c'est ce qui s'est passé ensuite. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a eu au départ un peu cette attaque, ça s'est arrêté, puis on aurait pu dire, bon, on va s'arrêter, puis on va essayer de reprendre, on va se mettre devant le Seigneur et les choses vont reprendre. Et puis non, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu, à ce moment-là, finalement, on se dit, bon, on va reconstruire nos maisons, hein, c'est le plus important. Et c'est le matérialisme qui arrive. C'est l'empressement à reconstruire ses propres affaires, s'occuper de ses propres affaires. 10 ans se passent, tout est arrêté. Alors qu'il n'y a plus cette oppression. Et des fois, le diable nous emmène, l'adversaire nous emmène vraiment aussi, au travers de certaines épreuves, à nous décourager. Et finalement, alors qu'on est en train d'être reconstruit, qu'on est en train d'être rebâti, tout s'arrête. Parce que finalement, on se reconcentre sur des choses qui sont plus faciles, dans notre zone de confort. On se tourne vers ça. Et au lieu de continuer de lutter, même dans l'adversité, pour rebâtir ce fondement, quel qu'en soit le prix, on s'installe dans notre matérialisme. C'est tout ce que l'adversaire de nos âmes veut. Tant qu'on est occupé avec nos petites affaires, nos petits problèmes, enfin, je dis nos petits problèmes, je ne moque pas, c'est juste de dire, dans nos vies quotidiennes, avec nos soucis, etc. Quand on est occupé par ça, on ne fait pas de mal. Il n'y a rien qui se rebâtit. On peut continuer à venir à l'église, hein, on peut regarder les fondements, on peut regarder l'autel, on peut continuer, puis il n'y a rien qui se passe. Dieu veut nous sortir de ça. Et c'est le point ensuite
Dieu suscite un réveil au travers d'Agé. Je passe rapidement. L'Esprit du Seigneur souffle sur le peuple, sur le gouverneur et sur Zorobabel. Et là, il y a enfin, c'est le point suivant, la restauration du temple, la reconstruction du temple et la restauration et le rétablissement de la Pâque. Donc, je vais juste aller maintenant sur les points, je vous laisserai lire ces passages dans l'espace du chapitre 6, verset 5, ce que veut dire la reconstruction dans nos vies. Je vais bientôt arrêter sur cet aspect-là. La reconstruction, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi rétablir la communion. On a vu tout à l'heure, on a rebâti l'autel, etc. Mais il y a aussi la place de la communion. Je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails, mais l'autel, c'est vraiment rétablir la communion avec Dieu. Il y a aussi le temple, c'est rétablir la communion aussi dans la communauté, rétablir la communion avec Christ, l'unité de l'Église et de Christ. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. C'est pas le point que je veux prendre aujourd'hui. La reconstruction, rebâtir le temple, c'est rétablir l'autorité de la parole de Dieu. Quelle autorité la parole de Dieu a sur nos vies? Quand vous lisez la parole de Dieu, est-ce que vous vous sentez, j'y repris, est-ce que vous voulez l'appliquer? Est-ce que vous voulez la mettre en pratique? Il ne peut pas y avoir, encore une fois, le temple, c'est nous. Le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas régner en nous. La présence de Dieu ne peut pas régner s'il n'y a aucune autorité pour la parole de Dieu. Je veux dire, imaginez quelqu'un qui vient, je sais pas, vous devez bâtir une maison. Bien, c'est quelqu'un du métier, il vous explique comment faire, vous dites, ah ok d'accord, et vous faites complètement différemment. Bon, la personne peut-être, si elle est gentille avec vous, qu'elle vous aime et tout, elle va peut-être insister avec patience, avec amour. Mais si à chaque fois qu'elle vous dit de faire un truc, vous faites le contraire, la personne va partir. C'est pareil dans nos vies pour le Saint-Esprit. Vous pouvez rétablir la communion avec Dieu, rétablir l'autel, mais si au moindre chose que le Saint-Esprit vous pousse à faire, vous faites le contraire, ça va se passer. Le temple n'allait pas être reconstruit. La reconstruction, c'est rétablir cette autorité. C'est la reconstruction, annoncer la venue du Messie. C'est lui qui rétablira le temple. Je vais passer là-dessus aussi, même si le temps que l'on vit s'y prête. Ça fait l'objet d'une autre éducation. Enfin, la reconstruction, c'est donc se réconcilier avec Dieu. Ce que je dis, c'est nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'en viens à mon dernier point. Super. Donc, on a proclamé la fidélité de la part de Dieu à sa parole, ça c'était aussi important, mais voilà, je vais aller maintenant sur le dernier point qui est reconstruire la muraille. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction que pour moi, reconstruire la muraille, c'était bizarre parce que j'aurais eu tendance à dire, même spirituellement, il faut d'abord reconstruire la muraille, et puis après, quand on parle de restauration, on aurait tendance à dire, si on accueille quelqu'un qui est ravagé, on va essayer de remettre les choses en place, on va peut-être un peu la tendance de notre approche psychologique moderne, on va faire beaucoup de psychologie avec les gens, et puis une fois qu'ils seront bien rétablis, on va leur parler de Dieu. Je crois que ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est que d'abord, la restauration, elle se passe avec Dieu. Par contre, il faut reconstruire la muraille. Les deux extrêmes ne sont pas bons. Soit essayer d'abord de régler les problèmes psychologiques, les problèmes, je sais pas, d'addiction, des choses comme ça, et puis après proclamer la parole de Dieu, ouais, je pense pas. Par contre, proclamer la parole de Dieu et puis dire bon, maintenant reste, c'est pas très grave. Non, ça marche pas. La parole de Dieu nous appelle qu'il faut reconstruire la muraille. Et là, c'est dans le livre de Néhémie. Voilà, je vais passer la lecture, mais c'est vraiment la vision de Néhémie qui fait le tour de la muraille et qui voit la désolation. Et juste pour finir sur ces points-là, si tu peux avancer. Donc, il y a eu la reconstruction du temple. On a vu, ça a pris tous les problèmes, on a vu les étapes que ça a pris, on a vu aussi l'arrêt qu'il y a pu avoir, mais finalement, le temple est reconstruit. On a reçu Dieu dans notre cœur, on est là, Dieu a reconstruit les choses. Mais certaines choses n'ont pas changé. Il y a toujours des brèches dans les murs, il n'y a plus de portes. Ça représente des cas de vie. Dieu veut nous restaurer, non seulement dans notre communion, dans notre fort intérieur, mais il veut également aller jusqu'à rebâtir les brèches. Si on ne remet pas les portes dans nos vies, si on ne rebâtit pas les brèches, on est à la merci de l'attaque spirituelle. Et je crois que ce matin, le Seigneur va insister, l'Esprit de Dieu va insister sur certaines personnes ont besoin, maintenant vous avez rétabli votre communion avec Dieu,
vous avez besoin, il y a des brèches dans vos vies. Il y a des portes, il y a des verrous qui ont sauté dans le passé, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Vous pouvez justifier. Mais le Seigneur veut rebâtir ces portes. Et il veut réparer les brèches. Et si tu peux avancer sur le... Juste, c'était sur le dernier point. Voilà. Pour moi, rebâtir la muraille dans un premier temps, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est de veiller et prier. Amen. J'ai dit tout à l'heure que rétablir la communion, c'est aussi laisser l'autorité de la parole de Dieu. Pour reconstruire dans nos vies les brèches et les portes, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous montrer. Il faut être très très sensible à l'Esprit de Dieu. Il faut se laisser enseigner et il faut vraiment s'appuyer sur l'autorité de la parole de Dieu. Et moi je vous encourage, on va finir juste sur cette conclusion, sur ce verset. Jérémie dit au chapitre 31, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. » Et moi j'aimerais que vous puissiez prendre ce verset ce matin. Le Seigneur, c'est pas peut-être je te rétablirai, ou un jour je te rétablirai. C'est je te rétablirai encore. Le Seigneur veut nous rétablir. Et c'est une certitude, tu seras rétabli. Mais voilà, pour finir et pour conclure sur cette prédication qui a été un peu longue, excusez-moi, mais je pense qu'il y a des étapes qu'il faut voir. Parler de ça. C'est un point important dans nos vies d'être restaurés. Parce qu'on a tous besoin, on a tous des difficultés, des combats qui nous ont laissé des traces. Ce matin, je veux vraiment qu'on puisse maintenant passer un temps dans la prière. Vraiment laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Et nous montrer justement ce qu'on a besoin. Quelles sont les brèches, est-ce que le fondement qui n'existe pas, ou peut-être cet hôtel qui a besoin d'être rebâti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur vous appelle ce matin. Il n'y a pas de hasard. Amen. On va prier ensemble. Oui. Seigneur, je veux vraiment te remercier encore pour ce temps que nous avons passé à partager ta parole. Merci pour l'autorité de ta parole. Pour pas qu'elle soit autoritariste sur nos vies, Seigneur, mais parce que son autorité fait qu'elle est certaine. Et que lorsque tu dis, la chose arrive. C'est ça ton autorité, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons vraiment nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Nous voulons te laisser parler dans nos vies, parce que ce que tu dis, la chose arrive. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, tu les connais. Moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés, dans quel état elles se situent, où est-ce qu'ils en sont. Et je crois, Seigneur, que tu as une parole pour chacun d'entre nous ce matin. Il y a des choses à rebâtir dans nos vies. Et je te prie vraiment pour que tu montres par ton Saint-Esprit encore, que tu montres vraiment ce qu'il y a à faire. Je te prie vraiment pour cette Église. Je te prie vraiment pour cette Église. J'ai vraiment à cœur de prier pour que tu bénisses, Seigneur, ton troupeau ici. Seigneur, que tu rebâtisses ce qu'il y a à rebâtir. Je te prie également pour Jean et pour Nadine, que tu les bénisses. Amen. Seigneur, dans guider cette Église, dans leur cette direction. Aide-les, Seigneur, aussi à rebâtir le fondement, à toutes ces choses, Seigneur, qui sont importantes dans nos vies. Vraiment, Jésus-Christ, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu fais, parce que tu es bon pour nos vies, parce que tu le fais avec amour, avec patience, et parce que tu es toujours là pour nous redresser. Amen. 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 Amen.